Romains, chapitre 1, versets 16 à 21. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. D'une part, la gloire est l'expression de la nature de Dieu. À chaque fois qu'on parle de gloire, on fait référence à son caractère. En fait, la gloire se fait toujours suivre de sa nature. La gloire est l'expression visible de la sainteté invisible de Dieu. Et la sainteté de Dieu fait référence à son caractère, car il est saint. Les manifestations de Dieu sur terre sont à plusieurs reprises, souvent ou même parfois, des anges qui le représentent. En effet, ils sont tellement imprégnés de la gloire de Dieu qu'on les définit comme tels. C'est une affaire de caractère. Ainsi, Jésus-Christ est la révélation de toute la plénitude de Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Exode 33. Moïse était donc rempli de la gloire de Dieu. Il en est de même pour Jacob dans Genèse 32. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. C'est ce qu'on appelle la gloire. Là où est Dieu, là aussi est sa gloire. Dieu est en nous, sa gloire aussi est en nous. De même, nous, enfants de Dieu, sommes appelés à être semblables à la stature parfaite de Christ. Cela signifie que la gloire de Dieu paraît sur nous, puisque Dieu est en nous, afin que nous soyons l'expression visible de la sainteté de Dieu. Éphésiens 4 dit ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Poursuivons dans Psaume 82, verset 6 qui dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Impressionnant, n'est-ce pas? La gloire est l'expression de la nature de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, versets 1 à 3. Ésaïe a vu l'Éternel, le grand Dieu. Il décrit la gloire de Dieu. Il mène une description de ce qu'il voit. Dieu est glorieux, Dieu est glorifié. Cela signifie que l'Éternel est dans une position glorieuse, au-dessus de plusieurs personnes, sur le trône. Il avait quelque chose de précis avec cette position. Ésaïe décrit toute la gloire qui environne Dieu. De plus, les anges rappellent à Ésaïe que ce qu'il voit est le résultat de ce que Dieu est. La position de gloire implique le respect, la célébrité et l'honneur. Dieu est exalté, élevé et magnifié parce qu'il est le roi des rois. Ésaïe dit à travers une figure de style que le vêtement du Père remplit la maison, qu'avec tout son vêtement, le temple était habillé. La gloire de Dieu est toujours suivie de sa sainteté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Derrière la gloire se trouve la sainteté qu'on ne voit pas. Voir la gloire de Dieu sur quelqu'un est le résultat de sa sanctification. C'est la raison pour laquelle le caractère de Christ se manifeste en lui. D'une autre part, il ne s'agit pas juste de se sanctifier. C'est un peu plus profond. Le verset 21 de Romains 1 nous dit ceci. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont